Bonjour mes chers amis du signe du Scorpion. Alors puisqu'il s'agit du mois de novembre, on est en train de parler du mois de novembre, j'espère que vous passez un joyeux anniversaire pour tous ceux qui sont scorpions. Donc bon anniversaire à mes chers scorpions. Et puis j'ai une petite pensée, enfin une grande pensée même de compassion et d'amour, vraiment de bienveillance envers toutes les personnes qui ont été choquées et qui ont été prises dans les inondations d'Espagne à Valencia ces jours-ci, hein, à l'heure où je fais cette vidéo, il y a eu des inondations importantes. Donc évidemment, je l'ai su ce matin, donc je suis en plein, je suis très très inquiète évidemment et très impactée par cette nouvelle et j'y ai des amis là-bas, donc vraiment j'envoie tout mon amour et toutes mes sympathies à toutes ces personnes qui traversent ces moments difficiles, hein, si vous êtes là-bas et si vous entendez cela quelques jours après, mais écoutez, voilà, sachez que je suis avec vous et que je partage cette émoi. Et je vous souhaite bien sûr que tout s'arrange et que ça aille bien mieux dans quelques temps, très très vite d'ailleurs, et qu'il n'y ait pas eu trop de dégâts chez vous en tout cas. Alors, ceci étant dit, nous sommes dans un mois de novembre, le mois des profondeurs, et je vous invite aussi à aller voir, puisqu'on parle de profondeur, d'épreuves aussi sur la Terre, d'épreuves de vie, comme celle-là ou une autre d'ailleurs par exemple, eh bien, j'ai mis en place des vidéos sur l'âme et sur l'importance de la force de votre âme, l'importance de garder cette force en vous vis-à-vis de tout ce monde qui change, qui est en train de prendre des proportions gigantesques de changement, on le voit bien. Des choses nous échappent, la preuve, hein, par exemple, cette chose-là, mais à votre niveau, bien sûr, vous avez peut-être des épreuves en ce moment difficiles, donc sachez que plus votre âme se fortifie, plus les choses qui impactent le monde vous seront évidemment plus faciles à vivre, entre guillemets, moins méchantes, moins difficiles pour vous, hein, c'est important. Donc allez voir les saisons de l'âme sur ma chaîne, bien sûr. Allez, on va commencer par le mois de novembre. Je voulais aussi vous dire que je suis à Perpignan en ce moment. Si vous voulez faire cette formation de tarot avec moi, vous indiquez cela dans le mail qui est sous la vidéo. Je suis à Perpignan le 13 à 13h. Vous voyez, le 13 porte bonheur, c'est pas un hasard. Donc si vous êtes du bateau avec moi et que vous n'êtes pas loin de Perpignan, si cette formation vous intéresse, eh bien vous serez dans le bonheur avec moi puisque c'est ce que j'essaye de colporter partout où je vais. Et bien sûr, on se verra en vrai. Donc vous avez les coordonnées aussi sur le groupe qui s'appelle sur Facebook, pardon, Mystic Coffee, c'est l'endroit où ça se passera. Mystic en anglais, Coffee en anglais, hein, M-Y-S-T-I-C, Coffee, C-O-2-F-2-E. Vous revoyez tout ça, c'est marqué sous la vidéo, bien entendu. Mes amis scorpions, ce mois de novembre, mois de votre anniversaire pour certains, puisque certains d'entre vous sont nés aussi fin octobre. Alors, on a gravitation, ange de réconciliation. On vous dit on a parlé à l'instant hein, de garder son âme intacte devant ce monde qui va vite. C'est un peu ça en fait, c'est un peu ça. Il y a des turbulences certainement autour de vous. Il y a des changements qui sont là. C'est plus facile, plus ou moins facile de négocier les changements. Et on vous dit d'essayer de pardonner cette chose, de pardonner ce qui vous atteint, ce qui vous touche. Vous voyez? Parce que la réconciliation parle toujours de pardon, parle toujours de faire un pas vers quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si c'est Einstein qui disait ça. Einstein disait, je crois que c'est lui, hein, vous vérifierez, mais de mémoire, le pardon, c'est pas juste ne plus en vouloir à celui qui vous a fait du mal ou à des choses qui vous ont fait du mal. C'est aussi aller vers sa propre paix intérieure. Vous vous réglez votre paix avec vous-même quand vous demandez pardon ou quand vous demandez pardon ou quand vous pardonnez à quelqu'un. Hein. Donc c'est faire la paix d'abord avec soi-même, c'est très important. Donc c'est un mois de novembre où vous allez peut-être faire un pas vers quelqu'un qui vous a peut-être à une époque posé problème ou envers un domaine quelconque, hein, un domaine social, un domaine même professionnel, pourquoi pas. Hein, il y a peut-être eu des choses aussi difficiles, peut-être familiales. Hein, ça pour l'instant c'est la coupe. Alors on ne sait pas encore dans quel domaine il s'agira de voir ça.
On a l'esprit de la forêt qui nous parle de détente, de promenade, d'aller cueillir des champignons s'il y en a encore, d'aller cueillir des marrons, des châtaignes s'il y en a encore, d'aller peut-être faire du café. Vous savez que maintenant on peut faire du café sans caféine avec, vous savez quoi, des glands de chêne. J'ai su ça il n'y a pas longtemps. Alors pourquoi pas cueillir des glands? Il y en a beaucoup maintenant dans la terre là. Avant qu'ils ne pourrissent, vous pouvez les ramasser, enlever évidemment l'écorce du gland et pulvériser le gland pour en faire du café. Ça s'appelle un succédané de café. Oui, je suis ça. C'est profiter des bienfaits de la terre dans ce qu'elle a de plus nourrissant pour vous. On vous dit de mieux manger, de faire attention à votre santé par rapport à comment vous mangez. Le palais, c'est un petit peu en relation avec ce qu'on vient de dire. Là, ça gouverne l'intérieur du corps. Là, on pourrait dire l'extérieur, la beauté. Vous voyez, le fait de bien se sentir dans son corps, dans sa vie, dans sa maison, dans ses amours, dans son travail. On vous dit d'améliorer ce quotidien, c'est important pour vous. On vous dit que vous avez des chances aujourd'hui, avec ce que vous avez déjà, de transmuter les choses pour que ce soit encore mieux, on vous dit. Vraiment. Donc, je ne sais pas. Peut-être améliorer l'habitat, peut-être changer de chambre, peut-être aménager quelque chose parce qu'un enfant est parti et vous sentez que ça vous laisse une liberté pour aller créer un autre lieu dans la maison, une autre place pour vous, une autre place, une bibliothèque, un endroit où vous faites de la musique, je ne sais pas, mais on sent qu'il y a ça, hein, il y a une amélioration des murs, de votre environnement. La retraite et les mondanités. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on est complètement dans deux extrêmes ici. Hein. Ici, on a une solitude complètement fermée au monde, mais nécessaire. C'est-à-dire que pour un temps, vous avez peut-être eu besoin, et on peut le comprendre, de vous mettre en veille. De vous mettre en veille. Et on voit ici que pourtant, on va vous appeler. Vous allez être appelé à servir quelque chose, peut-être servir une cause, peut-être on va vous demander votre avis sur je ne sais pas, autour de la culture, j'entends. Je ne sais pas si c'est relié à la culture directement, mais comme si on vous disait, donne-moi ton opinion, j'ai besoin que tu me dises ce que je peux faire. Par exemple, un de vos amis est artiste, il est sculpteur, il hésite entre deux idées et il a besoin de votre assentiment pour dire, voilà, je vais plutôt créer ça plutôt qu'autre chose. Hein. On vous parle de liaison superficielle, donc attention à vous. N'allez pas, sous prétexte de vouloir bouger, de sortir de votre lieu de retraite, là, aller vers n'importe quoi non plus. Hein. Par contre, vous avez une très belle finalité de tirage de coupe, c'est cette naissance. La naissance, c'est vraiment un nouveau projet. Vous êtes en train d'accueillir, et vous ne le savez pas encore, quelque chose que vous allez peut-être accueillir autour du 20 novembre peut-être. Pourquoi le vin? Je ne sais pas, le vin, la renaissance, peut-être c'est à cause de ça que je dis ça, je ne sais pas trop. Mais autour du vin, attendez-vous à recevoir des nouvelles d'un nouveau projet qui va vous emballer, hein, à mon avis, hein, et qui va non seulement vous emballer, mais qui va vous emmener vers, j'ai envie de dire, une dédramatisation de la situation. C'est drôle hein, ce que je vous dis là, mais c'est ce que j'entends. Alors je vous dis ce que j'entends, je ne sais pas, hein, ça devient comme ça. Regardons maintenant, bien sûr faites-moi vos commentaires, hein, c'est important que je puisse voir un peu comment vous traversez tout ça et puis ce que vous voyez maintenant à travers cette vidéo, ça ne sera pas tout à fait reçu de la même façon, ce que vous entendez maintenant, ça ne sera pas vécu de la même façon dans 15 jours. Donc revenez vers la vidéo parce que vous savez bien que ce que vous percevez là, c'est pas tout à fait, si vous reveniez le 15 du mois par exemple, quelques jours auront passé, vous aurez déjà bougé. Hein, vous n'aurez pas tout à fait la même opinion que vous aviez en écoutant la vidéo. Allez, je finis mon tirage, je suis à vous. Voilà mes chers scorpions. Alors, tout est posé. On va regarder bien sûr vers quoi on se dirige, mais surtout qu'est-ce qu'on doit laisser, de quoi on doit se débarrasser dans ce mois de novembre. Y a-t-il des choses qui nous encombrent? On vous dit que ce qui vous a peut-être posé problème et que vous devez maintenant laisser de côté, c'est votre immuabilité, on me dit. C'est-à-dire ce côté de ne pas y croire, ce côté de laisser les choses
faire dans votre dos, laisser les autres faire à votre place. Vous voyez tout ça, ça maintenant, ça n'est plus d'actualité. On vous demande à la place de ça d'aller vers, je sentais la force, mais en fait il y a de la tempérance qui vient. C'est pas la même énergie que la force bien sûr, mais j'avais un petit peu ça dans l'impression de la carte, et je pense quand même que ce vers quoi vous devez aller, c'est vers un peu plus de choix de votre part. Ne subissez pas tout le temps. Essayez de vous mettre du côté de celui qui ne subit plus, de celui qui choisit, de celui qui veut maintenant prendre. Je ne sais pas pourquoi je vois, vous savez, comme des baguettes de sourcier, vous savez, qui vous mènent comme ça vers là où il y a de l'eau, là où il y a justement de la purification, de l'énergie. L'eau, c'est quand même de l'énergie à boire quand même. Et c'est régénérant, bien sûr, quand elle est bonne, bien sûr. Donc la tempérance, c'est aussi ne pas être dans je subis, mais dans je choisis. Et en même temps, je choisis, mais avec diplomatie. Il ne s'agit pas là de justement rentrer dans l'art des personnes qui vous ennuient, mais essayez de faire comprendre votre point de vue avec une douceur, avec une parcimonie, avec même une légèreté, je dirais. Je ne sais pas si c'est votre fort, mais en tout cas, c'est ce que je vous conseille de faire. Votre point fort, pardon. Votre point fort, c'est cette douceur qui vous caractérise parfois. Vous pouvez être très doux si vous le voulez. C'est important pour vous de garder en mémoire que non seulement il faut être dans une diplomatie, c'est vrai que c'est un petit peu en lien avec la douceur, mais aussi parce que vous ressentez des choses. Il faut être à l'écoute de ce que vous ressentez. N'oubliez pas que la lune, c'est le monde des émotions. On vous dit qu'il y a une femme de votre côté, proche de vous. Quand je dis votre côté, c'est proche de vous. Ça peut être votre épouse, si vous êtes un monsieur, bien sûr, ou en tout cas une personne qui est très proche de vous. Ça peut être votre maman, ça peut être que vous soyez une femme ou un homme, de toute façon, quelqu'un de proche de vous. Mais plutôt dans une féminité, plutôt dans quelqu'un qui a une sensibilité féminine et qui pourrait être influent pour ce mois de novembre. C'est ce qu'on nous dit. Le soleil, le soleil, c'est l'inverse de la lune. Vous comprenez pourquoi tout de même. L'un gouverne la chaleur extrême, l'autre gouverne au contraire la fraîcheur, on pourrait dire extrême de la nuit. La nuit fait rarement très chaud. La nuit, on met une petite laine, on met une couette, mais la journée, on n'a pas besoin de couette. Vous voyez le rapport chaud-froid ici. Quand je parle de froid pour la lune, je parle de sensibilité comme un trésor, quelque chose qu'on cache sous le manteau, quelque chose qu'on ne veut pas montrer. Ça, c'est votre force en ce moment, c'est cette sensibilité importante, et on a vu une personne qui pourrait vous influencer, probablement dans le bon sens du mot. Mais on vous dit aussi, et ça me ramène à la carte des mondanités, que quand il y a trop de monde, c'est pas une bonne chose pour vous. Surtout en novembre. Il n'est pas question de parler de votre vie entière, là. On est vraiment sur le mois de novembre. Si vous aimez beaucoup les gens, si vous aimez beaucoup la foule, là, on vous dit, bof, reste profond, reste ancré. Ne sois pas trop dans une ébullition relationnelle. S'il y a des choses trop folles à faire, sachez vous retirer au bon moment. Voilà ce qu'on vous dit. On nous parle quand même d'un point faible en relation avec vos poumons et avec votre peut-être manque de vitamine D, manque de vitamine C. Je ne sais pas trop ce que c'est, vous regarderez ça avec votre médecin bien sûr, mais sachez qu'il peut y avoir une petite faiblesse passagère par rapport à la santé, peut-être de la fatigue tout simplement. Donc ce sera à vous de regarder qu'est-ce qui vous fait cela ou qu'est-ce qui peut vous amener maintenant. On a vu tout à l'heure, rappelez-vous, au niveau alimentaire, de bien manger, bien vous reposer, prendre les richesses de la vie là où elles sont. Je ne vous en ai pas parlé, mais aussi c'est connecté à votre part d'enfance avec cette carte-là et cette carte-là. Dans tous les cas, on vous dit de ne pas enfouir sous la terre votre part d'enfance et vos rêves d'enfant. Ils sont vraiment importants aujourd'hui pour vous. La maison 6, c'est la maison du travail et vous le voyez, il y a du boulot. C'est-à-dire qu'on est très occupé, on a envie d'avancer, les idées sont là, ça c'est bien, et surtout on y croit, on s'accroche, on y va,
et on ne laisse pas les choses se faire demain. D'ailleurs, ça correspond assez bien à cette passivité dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est que quelquefois on subit le destin, on a l'impression du moins de subir le destin, alors que non, on a les cartes dans nos mains, on a des outils. Les outils, souvent, ce sont nos qualités intérieures, c'est relié à ça. Donc, à vous de ne pas vous laisser vampiriser par l'énergie des autres, entre guillemets, ici, et de vaquer comme vous le pouvez avec vos petits moyens. Tant pis s'ils sont petits, s'ils sont grands, tant mieux. Mais en tout cas, vous avez du travail, vous avez beaucoup de travail sur le plan du travail dans votre profession, bien sûr. Si c'est pas le cas, si vous êtes de chômage, évidemment, ce matelas va donner une richesse et une approche autre qui va se rapporter à votre quotidien, qui va vous donner des idées d'amélioration du quotidien. On l'a vu tout à l'heure, hein, rappelez-vous, quand on a parlé de palais, vous vous souvenez, comment j'améliore l'endroit où je vis. Ça peut être aller faire des travaux chez quelqu'un d'autre, ça peut être peut-être être rémunéré par rapport à des travaux que vous allez faire chez quelqu'un d'autre, comme ça, hein, pour dépanner, pour vous aider, pour vous faire aider, enfin, que sais-je. Mais c'est vraiment intéressant parce que là, on a l'impression que vous avez des ressources, quoi. Vous n'avez pas chômé, quoi. Vous avez des idées, c'est pas mal. Et puis, on nous parle. Alors, pour l'amour, pour les choses amoureuses, on nous parle du jugement. Et j'ai vu tout à l'heure, rappelez-vous, quand on m'a parlé du renouveau, le vin. Le vin, c'est cette carte-là. Est-ce que c'est pas une rencontre amoureuse autour du 20 novembre, hein? Vous mettrez tout ça dans les commentaires. Si vous rencontrez par hasard une personne le 18 ou le 22, faites-moi en part. Je serais vraiment très heureuse de partager ce moment avec vous. Faites-moi en part, bien sûr, en commentaire, hein, il n'y a pas de souci, ou même par mail, pourquoi pas. Mais ce que je vois ici, c'est un renouveau complètement qui va comme révolutionner votre façon d'aimer même, hein. C'est très étrange, mais ça peut être relié aussi à un enfant, on nous dit ça, ou à quelqu'un qui adore les enfants. Quelqu'un qui peut être par exemple un thérapeute, un, euh, comment on appelle ça? Quelqu'un qui s'occupe des enfants, voilà, une personne, un professeur, un enseignant, voilà, tout simplement. Et ce qu'on voit ici, c'est que ça va vous faire du bien, cette histoire d'amour, je sais pas, hein. Même si elle dure, elle ne dure pas, on ne sait pas, mais ça va réveiller quelque chose en vous, hein. Si vous êtes déjà avec une personne, hein, déjà avec un amour, déjà là, vous vivez en couple par exemple, même si vous ne vivez pas en couple, mais vous avez quelqu'un dans votre vie, il y a de toute façon un renouveau. Je ne sais pas trop pourquoi. Est-ce qu'elle va déménager et se rapprocher de vous? Est-ce que vous allez faire un enfant ensemble? Est-ce que il y a un virage qui est pris là, hein? Il y a un virage qui est pris. Alors, les projets, ça va être beaucoup, beaucoup de vous occuper de votre administratif. L'administration va être présente dans votre mois de novembre. J'ai envie de vous dire, c'est pas grave, hein, c'est peut-être pas grave non plus, mais on a l'impression qu'il va y avoir uniquement des choses comme dans les projets qui vont être en relation avec ça. Est-ce que ça a à voir avec la maison 2, le matériel? Bah, si c'est le cas, ça va être plutôt positif avec le monde, hein, parce que ça, souvent, ça nous inquiète l'administration, hein. Mais là, non, a priori, je pense qu'il peut s'agir, au contraire, de des documents administratifs à donner, à gérer, à remplir, un peu embêtants sur le coup peut-être, mais qui vont vous rapporter. Par exemple, vous avez un handicap et vous pourriez avoir une allocation d'handicapé, vous ne le faites pas, et un ami vient vous dire, mais occupe-toi-en, c'est maintenant, fais-le, quoi, hein. Donc pour moi, c'est plutôt des bonnes nouvelles financières ici. Une amélioration de salaire, me dit-on pour d'autres. Une oui, amélioration financière, quelle qu'elle soit, hein. Ça peut être des actions en bourse que vous allez revendre, qui vont vous rapporter peut-être plus que vous ne le pensiez. En tout cas, il y a une surprise matérielle, dans le bon sens. Avec l'étoile, alors là, avec l'étoile, ça prend des proportions incroyables, hein. Pour moi, il peut y avoir un héritage ici, un héritage financier de la part d'un défunt, peut-être pas un défunt pour le futur proche, mais peut-être passé, dont vous n'aviez pas été averti, et que peut-être on va vous dire, le notaire vous rappelle, l'administration, hein, c'est quand même un notaire et sa administration,
pour vous dire, vous devez revenir signer un document parce qu'on s'est aperçu que après l'héritage, on vous devait encore, je ne sais pas, 10 000 € par exemple, et vous ne le saviez pas. Ou alors, il peut arriver aussi que ce soit à cause d'un partage de gains avec une personne qui vous rapporte plus que ce que vous ne croyez. En tout cas, c'est waouh, c'est plutôt positif, hein. Vous me ferez vos commentaires. On vous parle dans la relation aux autres de vous en fiche un peu des critiques et des considérations de Pierre-Paul Jacques. Tant pis si on ne vous comprend pas. Vous voyez, on vous dit de savoir que vous avez de la valeur, hein, de vous relier à ça. C'est très important pour vous, pour ce mois de novembre. Avancez. Dans la critique, si elle est là, c'est pas grave. La critique, elle vous la balayez d'un revers de main. C'est pas pour ça qu'elle elle va s'arrêter, hein, mais c'est pas votre problème, hein. Celui qui critique, c'est celui qui a quelque chose à gagner, peut-être avec sa critique. Vous, si ça ne vous touche pas, en tout cas, ça ne vous fera pas de mal. Donc, c'est une bonne chose. Pour moi, ça va bien avec le je subis, hein, qu'on doit laisser absolument. Laissez ce que vous subissez, ça suffit. Prenez les rênes, transformez les choses avec votre charisme aussi. Montrez-vous tel que vous êtes, mais toujours avec cette espèce de diplomatie qui vous va bien finalement, qui vous va peut-être mieux que le renoncement ou voilà les petites misères qu'on se raconte des fois, hein. On a la maison 3 qui nous parle du mat, qui nous parle de liberté. Alors liberté de penser, ça c'est certain, parce que le mat, c'est celui qui va à son chemin. Vous voyez, ça va très bien avec ce que je viens de vous dire. Les critiques, on s'en fout, c'est pas grave, elles sont là pour servir certains, mais vous avancez quand même. Et vous avancez dans votre part d'expression, dans votre part de réflexion. Donc, ça vous donne une liberté, et une liberté qui va nous conduire à quoi? À faire les choix qui s'imposent. Et c'est même pas qui s'imposent, c'est que vous avez peut-être compris des choses il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, et ces choix-là que vous aviez faits à l'époque ne tenaient pas la route, mais vous en fichez à l'époque. Aujourd'hui, ça vous rattrape un peu, c'est vrai, mais tant mieux quelque part, parce que c'est cette liberté qui va être un petit peu au-dessus des vagues de transformation, bon, qui sont quand même là, on ne peut pas faire autrement. Vous avez vu, hein, tout à l'heure, vous avez la carte de la naissance. Voilà. Bon. Si vous restez dans un renoncement, dans je subis, ça m'énerve, c'est toujours moi qui subis, hein, c'est le côté un peu désagréable du scorpion, si vous voulez, ici, eh bien, vous allez oublier de pardonner, oublier de vous pardonner aussi d'avoir fait des erreurs. Avançons, quoi, hein, c'est pas ça qui est important. La naissance, c'est le début de quelque chose. Mais ça peut, en effet, passer par des secousses, un petit peu, qui sont peut-être là pour quelque chose, au fond, hein. Donc, donnez-moi des commentaires, mes amis, pour que je puisse partager avec vous un petit peu tout ce que vous pouvez m'en dire. Ça m'intéresse énormément. C'est un tirage très intéressant. Mes chers scorpions, alors, pour votre anniversaire, quelles sont les 2 prises de conscience que vous devez mener là, en novembre? Le 21, c'est vous. Ça vous personnifie, vous, encore une fois, dans vos choix, dans vos actions, dans ce qui fait votre caractéristique, ce qui fait votre personnalité aussi, j'ai envie de dire. Le 21, c'est tout est possible. C'est vraiment, vous voyez, c'est cette carte-là, hein, très chanceuse quelque part. On voit bien que c'est comme une naissance ici, encore une fois. On arrive sur un nouveau terrain, une nouvelle terre, une nouvelle ère, un nouveau quelque chose qui va qui va vous faire progresser vers un ailleurs, vers un autrement, vers un autrement. Ce 21, donc, c'est votre force à rénover votre vie, on pourrait dire ça. Qu'est-ce qui doit changer avec les autres dans votre fort intérieur? Vous voyez ce 16 qui est un petit peu compliqué quand même, on le retrouve ici dans la relation aux autres, dans votre environnement général. Vous êtes fait pour quelque chose, d'accord? Vous avez peut-être trouvé où et comment vous pouvez progresser. Mais vous savez aussi ce qui vous fait de l'ombre et ce qui n'est plus utile pour vous. Et c'est ça qu'il va falloir déceler au mois de novembre. Qu'est-ce qui n'est plus utile pour vous? Qu'est-ce qu'il faut jeter de votre vie? Quel est le truc qu'il faut mettre à la poubelle parce que ça vous sert à rien? Je veux dire, on ne sait pas de quoi il s'agit, bien sûr. Ici, en l'occurrence, Maison Neuve, bon, ça pourrait correspondre à une certaine façon de penser.
vous n'allez quand même pas enlever de votre esprit tout ce que vous avez construit. Bien sûr, il n'est pas question de ça. Mais il y a peut-être des données dans votre façon de penser qui sont peut-être plus d'actualité. Je crois qu'il va y avoir des remises en question très sérieuses, moi. Hein. Mais ça ne va pas se faire avec violence. Vous avez vu, avec la tempérance, ça se fait tranquillement. Hein. Il y aura des moments où ça va coincer un peu, vous allez sentir ça coince. Et puis des moments, c'est plus facile, ça coule de source, voyez. Donc, acceptez peut-être ces rythmes-là, qui sont pas forcément des rythmes évidents. On va finir avec la carte de l'âme. Je vous invite à aller voir, bien sûr, la playlist Les saisons de l'âme, hein, pour aller encore plus loin avec moi. Selon que vous êtes Scorpion, chemin de vie 3, ou bien Scorpion, chemin de vie 5, évidemment, c'est pas la même chose du tout. Et puis, je vous rappelle que je suis à Perpignan tout bientôt. Donc, si on se rencontre, je serais tellement ravie de vous retrouver. Il y a déjà du monde, bien sûr, mais il y a peut-être encore une place ou deux. Donc, vous pouvez encore me donner votre assentiment, ou en tout cas, vous renseigner au minimum. Sous la vidéo, vous avez mon email et vous pouvez aller voir Mystique Coffee à Perpignan dans les groupes Facebook Mystique Coffee, avec un C à la fin, Mystique, hein, et 2 E pour le coffee. C'est tout en anglais de toute façon. Hein. Alors mes amis, est-ce que votre âme a un petit secret pour nous? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, votre âme? Allez, mes amis Scorpion ou ascendant Scorpion. Alors vous finissez les 12 signes, donc je commencerai par vous au mois de décembre. Comme promis, j'inverse toujours le dernier signe par lequel je termine. Eh bien, je commencerai par ce même signe le mois suivant. C'est comme ça maintenant, hein, depuis quelques mois. Oh, ben écoutez, ça vient pas. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, ben là voilà. J'ai juste ouvert les yeux et j'ai observé celle-là. C'est celle-là qui devait venir. Alors, vous avez comme une naissance ici. Je ne sais pas si vous voyez. On pourrait voir ici, vous savez, l'endroit du corps par lequel nous arrivons au monde. Vous voyez un peu ce tracé-là. Ton corps, c'est ton sanctuaire. Vous voyez, la naissance, elle ne va pas se faire seulement au niveau de l'esprit, mais aussi du corps. Hein, ça, on l'a vu. Restaurer les belles choses, c'était relié à votre corps. Je vous en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on avait aussi qui était important? Tout ça, c'est en relation évidemment avec votre ancrage dans votre corps, hein, c'est important. Et puis bien manger. Alors ça, c'est pareil. Si vous mangez bien, si vous dormez bien, votre corps, il est heureux, évidemment. Il va vous donner le meilleur de lui pour vous servir, en fait, dans votre vie. Ton corps, c'est ton sanctuaire. Tes perceptions. On a vu la lune avec les perceptions, l'intuition, le ressenti, les émotions, vous vous souvenez. L'être, évidemment, l'être, c'est l'âme, on pourrait dire que c'est presque l'âme, hein, mais enfin, il y a une subtilité. Mais pour moi, c'est en relation. Et l'incarnation, c'est, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je suis venu faire là? Hein? Parfois, des mots que tu ne comprends pas, car tu ne les ressens pas. Qu'est-ce que tu ne ressens pas? Est-ce que c'est ton corps que tu ne ressens pas? Regarde-le, ce corps, sans jugement, et chaque partie qui le compose. Apaise-le. Vous pouvez vous faire, vous savez, regardez sur YouTube, vous avez des automassages avec de la digipuncture. La digipuncture, il suffit de trouver des points qui vont aller, atténuer les tensions. Dans la nuque, par exemple, aussi, je ne vais pas vous montrer tout, mais vous avez des points dans votre corps que vous pouvez digipuncturiser, c'est-à-dire avec votre doigt, appuyer en petits mouvements circulaires lentement, et vous allez activer des centres qui vont vous détendre. Donc peut-être on en est là, hein, apaiser ce corps, c'est peut-être ça. Apaise-le, ressens-le, tu es la personne qu'il lui faut. Donc soyez à l'écoute de votre corps, mais soyez aussi connecté à votre corps tout le temps, et non pas toujours dans votre tête. Parce que souvent, la tête, malheureusement, fait partie du corps pourtant. Hein. Mais quand on est enfermé dans sa tête, on oublie qu'on est un être vivant, fait d'émotions, fait de vibrations. C'est un très très beau tirage, hein, mes amis Scorpions. Bon anniversaire à vous, et j'espère qu'on se retrouvera bientôt. En tout cas, c'était un grand plaisir de partager ce petit moment avec vous. N'oubliez pas que je suis à Perpignan pendant encore quelques jours, parce que je m'en retourne ensuite bien plus loin.
Et je vous dis à bientôt. Vous avez des infos sous la vidéo. N'oubliez pas de liker et de partager. Et merci aux nouveaux abonnés. À bientôt.